filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits terminés. Donc j'ai terminé une dizaine de produits que j'ai pour la plupart bien aimés. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire une petite vidéo pour éviter l'accumulation comme la dernière fois. Donc le premier produit, c'est un masque pour le visage de la marque Absolution. Donc c'est le soin purifiant au maté à l'argile et à la sève de bouleau. Donc c'est un masque qui purifie, qui éclaire le teint et qui resserre les pores, qui est fait à peu près à 60% de produits bio et à 99% de produits naturels. Donc c'était une petite miniature de 40 ml que j'ai reçue dans My Little Box. Et je l'ai tellement apprécié que je l'ai racheté en full size malgré le prix et la difficulté de le trouver, puisque c'est un petit peu une marque de niche Absolution, c'est pas quelque chose qu'on trouve partout. Mais c'est vraiment un masque très efficace et agréable à utiliser. On a un effet frais à l'application, ça sent un petit peu les plantes. Et c'est vrai que l'application en elle-même est agréable parce que c'est pas un masque qui sèche comme souvent les masques à l'argile. Et en fait je trouve qu'il resserre vraiment bien les pores. On a vraiment une peau plus nette, un teint moins terne je trouve après l'utilisation. Donc pour moi c'est un très bon masque et ouais, je l'ai racheté, donc preuve qu'il m'a plu. Ensuite j'ai terminé cet énorme format d'un produit ultra glam qui est un lait bain et douche Roger Cavaillès. Et moi j'ai beaucoup aimé et je l'ai racheté également. Donc ce format, c'est un format familial de 750 ml que j'ai mis à moi toute seule. Ça devait faire au moins 6 mois que j'étais dessus. Et puis finalement mon copain s'est rendu compte qu'il était vachement bien et s'est mis à l'utiliser aussi. Et d'un coup le fond de la bouteille a diminué vitesse grand V. Alors je sais pas quelle quantité de gel douche il utilise, mais visiblement beaucoup plus que moi. Alors ce petit lait, il est très agréable à utiliser, moi j'aime beaucoup l'odeur, c'est un peu une crème de douche donc c'est assez onctueux sur la peau. Et je trouve que ça hydrate bien la peau, ça la laisse bien souple et confortable. Donc moi je suis pas très gel douche fantaisie et celui-là je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé l'eau nettoyante de chez Aven. Donc ce produit fait partie de la gamme Cleanance, qui est une gamme destinée aux peaux acnéiques. Donc c'est censé être une eau nettoyante purifiante sans rinçage pour les peaux jeunes à problème. Donc moi je l'utilisais le matin pour nettoyer mon visage. J'ai pas grand chose à me dire de cette eau micellaire, elle fait le job. Elle est moins efficace que l'eau démaquillante, que l'eau micellaire démaquillante de Aven toujours. Elle est peut-être un petit peu plus asséchante. Donc pas forcément tout à fait faite pour ma peau, mais sinon je l'ai bien aimée, elle est pas mal et elle dure longtemps. Ensuite j'ai encore terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Ces machins ça part plus vite que l'ombre. Donc là c'est la version originale que j'aime beaucoup, elle est très efficace. C'est vraiment un bon shampoing sec, l'odeur est agréable sans être écœurante. Il rafraîchit vraiment bien les cheveux. Donc voilà, moi je vous en parle à chaque fois dans mes produits terminés parce qu'il y en a toujours au moins une ou deux. Mais les shampoings secs Baptiste, c'est vraiment un de mes basiques. D'ailleurs je n'avais pas vu mais il y en a une deuxième. Donc là cette fois-ci c'est la version Brit. J'aime beaucoup cette odeur là aussi. Elle est tout aussi efficace que la version originale. Donc généralement je prends soit l'originale soit la Brit. J'alterne entre les deux. Ensuite j'ai terminé mon huile démaquillante Hunt. Donc là c'est une huile démaquillante à la fleur de cerisier qui est censée éclairer le teint et purifier la peau. Donc c'est de la gamme Floraison. Cette huile là je l'aime bien. C'était la première fois que je testais l'huile démaquillante pour me démaquiller le visage et je suis devenue absolument fan de cette technique de démaquillage et je pense que je retournerai pas en arrière. Donc je l'ai racheté parce qu'elle est pas trop chère, qu'elle est facile d'accès puisque la livraison est gratuite depuis le site Hunt. Et du coup oui, je pense que c'est devenu un de mes basiques. Pour l'instant j'ai pas testé d'autres huiles démaquillantes mais celle-là démaquille très bien. Elle a pas d'odeur, elle s'émulsionne facilement, elle laisse pas de fini gras sur la peau, mais bon moi je fais toujours un double nettoyage ensuite avec un nettoyant moussant. Voilà, elle m'a pas du tout donné de boutons alors que j'ai une peau qui est mixte. Donc voilà, pour moi c'est un très bon produit et j'aime beaucoup. Et pour celles qui veulent éventuellement commencer le démaquillage à l'huile et voir si ça vous convient, je vous la conseille.
Ensuite j'ai terminé cette énorme pot de gommage pour le corps de la marque Cosmos qui est le Papaya Scrub. Donc la marque Cosmos elle est disponible sur le catalogue du Club des créateurs beauté. C'était un gros pot que j'ai mis du temps à finir parce que je suis un peu une feignasse pour les gommages du corps. Mais il était assez agréable à utiliser ce gommage. J'ai beaucoup aimé, en fait la consistance était très dense, un peu élastique avec beaucoup de grains. Donc ça exfoliait bien. Et l'odeur était assez agréable, donc de papaye. Et ouais, c'est vraiment un gommage très efficace et sympa à utiliser. Donc je l'ai pas racheté mais il est très bien. Donc j'ai donc terminé ma miniature du Pchit Magique de chez Garantia que j'ai eu je crois dans une box. Donc c'est en fait un micro peeling sans grains à utiliser au quotidien. On le laisse agir 30 secondes sur la peau et ça va permettre d'éliminer en partie les cellules mortes, les impuretés, etc. Donc ce produit je l'ai beaucoup aimé et je pense que je vais le racheter. C'est la deuxième fois que j'ai eu l'occasion d'utiliser la miniature et elle m'a créé aucune réaction au niveau de la peau, ça m'a pas fait de rougeur ou pas d'irritation. Après c'est quand même quelque chose qui est assez agressif malgré tout puisque ça fait un micro peeling, donc je le conseillerais pas forcément aux peaux sensibles, mais moi ma peau l'a très bien toléré et je pense le racheter en grand format pour pouvoir en faire une cure un peu plus prolongée. C'est vrai que c'est un produit qui m'a plu et dont on voit l'efficacité assez rapidement. Il va assez rapidement agir sur l'éclat du teint. Et donc ces derniers temps j'ai testé des produits de la gamme Garantia et j'en suis très satisfaite. C'est une marque qui me séduit vraiment, qui me faisait un petit peu peur au début à cause de ses noms, Pchit Magique, l'élixir du marabout, enfin que des noms un petit peu chelous, un peu mystérieux, et je n'osais pas forcément aller vers cette marque. Et puis j'ai eu des échantillons qui m'ont donné envie d'en tester plus. J'ai commandé des full size et donc là j'ai un petit peu une routine avec plusieurs produits Garantia et ils me plaisent beaucoup. Donc je compte acheter le Pchit Magique pour venir compléter cette routine. Ensuite j'ai terminé un lait pour le corps. J'ai terminé un lait pour le corps, oui! Preuve que je m'hydrate de temps en temps. Donc c'est un lait pour le corps de la marque Lavera qui est une marque bio. Et donc c'est un lait pour le corps à la noix de coco. Donc je l'ai beaucoup aimé et je pense éventuellement le racheter. J'aime beaucoup la matière du packaging qui est une matière, en fait c'est un toucher mat un peu velouté, très agréable. Le tube est très agréable à utiliser, c'est un détail complètement con mais qui pour moi fait une petite différence. Et l'odeur était agréable, ça sentait la noix de coco sans être trop sucré, sans être trop écœurant. Donc moi qui suis pas forcément extra fan de ce type d'odeur là, j'arrivais à l'appliquer sans souci. Donc voilà, c'est un très bon petit lait pour le corps, pas trop riche non plus. Donc si vous avez la peau très sèche ça suffira pas forcément. Mais si vous avez besoin d'une hydratation moyenne, il fera le job, il pénètre facilement dans la peau sans la faire trop collante. C'est un très bon petit produit. J'ai ensuite terminé un gel nettoyant pour le visage de la marque Jovis, je ne sais pas. Donc c'est une marque indienne, je crois, de produits bio ou naturels en tout cas. Donc c'est un gel nettoyant au tea tree pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est le tea tree, enfin l'arbre à thé, c'est connu pour être un très bon actif pour les peaux à imperfection. Et donc c'est un gel que j'ai acheté suite à une revue de The Girl on Fire qui en faisait des compliments dithyrambiques que ça lui avait débarrassé sa peau de la moindre imperfection. Mais je pense qu'elle n'en avait pas beaucoup à la base. Moi je ne l'ai pas aimé tant que ça, à vrai dire c'est pas un flop, mais disons que le produit en lui-même ne m'a pas séduit tant que ça. Alors la texture c'est un espèce de gel transparent avec des petites billes vertes au milieu, donc ça mousse pas. Déjà ça c'est quelque chose qui me plaît pas forcément, je préfère quand ça mousse. Ensuite j'ai trouvé que les petites billes vertes n'étaient pas forcément réparties uniformément et souvent j'en avais pas, alors je me demandais est-ce que les billes vertes contiennent quelque chose d'important à l'action du truc, parce que souvent moi j'en avais pas, ou alors j'en avais 4 d'un coup, elles se percent mal, elles se répartissent pas au produit, donc ça m'a un petit peu perturbée. Et puis j'ai trouvé qu'ils se terminaient vite
et j'ai pas vu d'action plus que ça sur ma peau, donc du coup je le rachèterai pas. Donc c'était... Pourtant hein, j'étais sage, j'ai bien utilisé comme il le fallait, c'est-à-dire qu'il préconisait de masser pendant 2-3 minutes en faisant des petits mouvements circulaires et tout, donc le truc un peu... voilà quoi, tu te masses la tronche pendant 2-3 minutes, ça prend du temps quoi, t'attends un petit peu des actions dues à tes efforts, et ben je ne l'ai pas vu, donc j'ai racheté un autre nettoyant. Donc toujours pour les peaux en imperfection, et là encore un petit flop pour moi. Donc c'est un produit de la gamme Lirac Prescription, qui est donc la gamme de nouveaux produits qu'ils ont sortis pour les peaux adultes récemment. Donc ça c'est le concentré biphasé anti-imperfection. Donc c'était un petit soin biphasé. En fait il y a une couche de poudre au fond, au-dessus il y a une couche de liquide, on trempe le coton-tige à travers les deux produits sans les mélanger et on applique le produit prélevé sur les boutons pour assécher les imperfections et les faire disparaître plus vite. Alors l'efficacité je l'ai pas trouvée exceptionnelle. Certes ça assèche l'imperfection donc ça va un petit peu plus vite cicatriser que si vous n'avez rien mis dessus. Ça évite, si comme moi vous pouvez pas vous empêcher de l'exploser joyeusement votre bouton, ça évite qu'il s'infecte, donc ça c'est pas mal. Après bon pour le glam on repassera hein, parce que ça fait des points blancs sur la peau, donc paye l'effet coccinelle pour aller au lit. Mon chéri se moquait bien de moi à chaque fois que je le mettais. Et je trouve que en fait c'est une texture un peu sèche, c'est-à-dire que ça ramasse de la poudre au fond et que finalement quand le produit sèche sur la peau il a tendance à s'effriter. Donc il reste pas longtemps sur la peau, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas forcément ultra efficace, dans le sens où s'il n'a pas un contact suffisamment longtemps avec la peau, bah forcément il peut pas agir plus que ça. Et donc la dernière chose que je lui reproche, c'est que je l'ai fini hyper vite. C'est-à-dire qu'il a dû me durer pas plus de 3 mois et j'ai pas des boutons plein la tronche, j'en ai pas tout le temps. Donc je pense que le produit s'évapore assez vite, donc même le temps de peut-être ouvrir et reboucher le produit, il y a du produit qui doit s'évaporer. Et bref, le truc m'a vraiment pas duré longtemps alors que j'ai pas une peau à boutons. Donc je me dis sur quelqu'un qui a une peau acnéique, qui l'utilise tous les jours, le machin il fait même pas un mois quoi. Donc ouais, ce produit là je le rachèterai pas, il m'a pas convaincu, je l'ai pas trouvé plus efficace que ça et je le trouve cher par rapport à sa durée de vie. Donc voilà, ne l'achetez pas. Oh. Ensuite j'ai terminé un sérum de la marque Hunt, le fameux sérum Aqua Deluxe, donc qui est un sérum hydratant. Donc c'est vraiment, voilà, si vous avez une peau déshydratée, c'est un très bon petit sérum qui fait le job, faut pas lui en demander plus, il va hydrater votre peau, point. Je veux dire, c'est pas parfumé, c'est quelque chose voilà, de léger qui pénètre vite dans la peau, qui va venir l'hydrater sous votre crème de jour. Si vous avez besoin d'un petit coup de boost au niveau hydratation, il est très bien, mais il fait rien de plus. Donc voilà. Faut pas lui demander plus que ça. Mon chéri lui a préféré l'Hydra Chrono de chez Lirac et là il utilise le Caudalie. Il préfère ces produits là que les produits de la gamme Hunt. Donc voilà, moi je l'ai bien aimé, mais ça c'est un petit produit basique, hein. C'est vraiment un sérum basique d'hydratation. Ensuite j'ai terminé ma bébé crème Herborian au ginseng, je crois que c'est la version classique. Cette bébé crème je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une couvrance qui est suffisante pour ma peau, c'est-à-dire entre légère et moyenne, qu'elle va unifier le teint et sublimer le teint mais sans faire un effet trop maquillé, sans être vraiment visible sur la peau. Donc moi c'est ce que j'attends d'un produit pour le teint, c'est de camoufler un peu mes imperfections, d'unifier mon teint mais que je n'ai pas l'air maquillée. Donc je l'aime beaucoup. Donc ça c'est le petit format de 15 ml et je l'ai déjà racheté. Donc voilà, pour moi cette bébé crème c'est un de mes basiques. Et enfin dernier produit et encore un produit de maquillage. J'ai terminé mon mascara Green Pride de chez Une. Donc qui est un mascara volume. Ce mascara je l'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un excellent mascara. Disons qu'il ne faut pas demander de lui un effet faux cils, mais c'est pas dans sa promesse. Par contre il va vraiment venir sublimer vos cils, apporter un joli volume, une belle courbure, une belle longueur, tout en ayant une utilisation ultra rapide. Donc c'est un
mascara avec une brosse avec des poils comme ça, donc les brosses assez classiques. Et voilà, c'est un très bon mascara qui dure assez longtemps. Moi il a dû me durer à peu près 6 mois. Ils sont assez bons, ils sont un petit peu les fleurs, un peu les fleurs et le miel je dirais. Et donc c'est un mascara qui est fait en grande partie de produits naturels. Donc moi je trouve ça bien pour quelque chose qui est aussi proche des yeux qu'un mascara. D'avoir quelque chose qui sera non irritant et plutôt naturel. Donc il a voilà, c'est un très bon petit mascara, il a un joli effet, une bonne tenue, un démaquillage facile. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté, je ne l'ai pas encore réouvert parce que j'ai d'autres mascaras à tester, mais j'en ai déjà un nouveau pour le remplacer. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo sur mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura apporté des choses. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!